Combien de temps on reste ici? En Colombie ou à Medellín ou dans le lycée? Ici dans le lycée? Toute la journée. Voilà. Donc ici, on va aller faire des visites dans différentes classes après, où on va vous parler un petit peu plus du projet. Là, l'idée, c'est de vous en parler un petit peu de manière générale. Et on reste sinon une petite semaine à Medellín. Est-ce qu'on reste le jour et la nuit? T'es allé? Ah non, non. Que la journée. C'est dangereux de voyager de nuit. Voyager de nuit à vélo, c'est dangereux, donc on s'arrête à chaque fois avant que la nuit tombe. Merci. Merci pour la chanson. C'est une question? Depuis combien de jours on est parti? Alors, on est parti depuis 8 mois. Alors, on habitait en France avant. Et on a pris un avion en septembre, donc il y a 8 mois, pour Vancouver, au Canada. Et depuis 8 mois, on est parti du Canada, on a longé les États-Unis, le Mexique, le Guatemala, le Salvador, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama. On a pris un bateau pour arriver en Colombie et on vient d'arriver ici, à Medellín. Alors, pour la suite du voyage, en fait là, on n'est qu'au début du voyage. Parce qu'on part 2 ans et demi, donc on va continuer tout au sud, à travers donc l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, l'Argentine, le Chili, pour après repasser de l'autre côté, donc, en passant par ici, hein, on arrive de l'autre côté, on arrive donc en Indonésie, et on va remonter donc, par la Malaisie, la Thaïlande, la Birmanie, l'Inde, repasser par l'Afrique de l'Est, pour remonter par l'Asie centrale et rentrer en France. Voilà. C'est un long voyage. J'ai beaucoup de questions. Pourquoi on a un plat? Ça c'est notre assiette en fait. Ça c'est notre assiette. Ah, 2. Pourquoi on n'en a pas 2? Parce en fait, on n'a pas besoin de 2. Alors souvent, on utilise la casserole. Comme on essaye d'avoir le moins d'affaires possible pour que ce soit moins lourd, on partage l'assiette, on partage la casserole. Voilà. Comme on a un verre. Ton père aussi, il utilise tout ça? Et ben on la met dans la même sacoche, dans la sacoche cuisine. On n'achète pas beaucoup parce que c'est lourd, mais tous les jours on achète un peu de nourriture. Ouais, chaque jour on achète la nourriture et quand on campe, on a besoin souvent d'eau et ça nous arrive de camper dans le désert. Donc, vous connaissez le désert par exemple en Basse-Californie. On était au Mexique, c'est des déserts donc on ne trouve pas d'eau, on ne peut pas trouver d'eau. Donc on remplit, en règle générale, on a ce réservoir. On le remplit chez les gens, on va les sonner auprès d'une maison pour demander de l'eau. On peut mettre 10 litres d'eau dedans. Ça nous sert aussi à faire un eau douchée. On l'accroche au-dessus d'un arbre, à une branche, et on se douche avec. Donc avec 10 litres, il faut qu'on fasse à manger, qu'on se lave, et qu'on fasse la vaisselle. Et qu'on garde un peu d'eau pour boire. Et pour boire. Voilà. C'est la même chose? Tu es né en France. Ah non. On est passé au Guatemala aussi. Oui. Pour tout le continent. On voyage sur les 5 continents. Oui. Alors, on n'est pas encore allé en Asie, mais quand on va aller en Asie, on va devoir prendre l'avion, parce qu'en effet, il n'y a pas de terre, donc on est obligé de prendre l'avion pour... Il y a un petit bout d'océan à traverser. Donc on met les vélos dans l'avion et on continue la route. Alors, on parle anglais
Et on a appris l'espagnol en cours de route, on l'a appris au Mexique. Donc on parle très mal espagnol, beaucoup moins bien que vous. Voilà, on parle espagnol avec un accent français, on apprend des nouveaux mots chaque jour. Et en plus, on doit s'adapter à un nouvel espagnol qui change dans chaque pays. Parce que l'espagnol du Mexique n'est pas le même de l'espagnol de Guatemala, ici, de Colombie. Enfin, il y a des nouveaux mots qui changent, des accents qui changent. Donc on apprend chaque jour. Oui. J'ai pas entendu. On parle toutes les langues Comme aux États-Unis, c'était l'anglais. Et après, c'est l'espagnol, non, à part le Brésil, mais on va pas au Brésil. Donc, pour l'instant, oui. Après, en Asie, non, on ne parle pas toutes les langues de tous les pays dans lesquels on va aller. Oui, pour la suite, il y a des langues différentes dans chaque pays. Donc, on va sûrement plus parler anglais, essayer d'apprendre quelques mots dans la langue du pays, mais ce sera compliqué de bien parler. Super. Ah oui, l'anglais c'était plus facile pour nous parce qu'on le parlait déjà avant de voyager. L'espagnol on l'a appris en cours de route. Alors, je ne sais pas qui lève le main en premier. Alors qui a construit ces vélos? Alors c'est une petite marque qui nous vient de République tchèque. Donc la République tchèque, c'est un pays de l'Est d'Europe qui fabrique des vélos couchés. Donc les vélos sont déjà fabriqués comme ainsi. On peut choisir différentes options, parce que vous avez remarqué, ce sont des vélos qui se ressemblent, mais qui sont un peu différents. Moi j'ai là c'est mon guidon qui est en bas, parce que je préfère au final un guidon bas, mais au final on peut aussi le mettre en haut, comme sur le vélo de Kalima. Donc chacun a choisi des petites options pour avoir un vélo qui lui correspond. Et quelqu'un d'autre qui est venu de France, c'est ça? Qui est venu de France? D'accord. Alors. Si, podemos hablar español. Sí, hablamos español. Tu as ramené un cadeau du Guatemala. Non. Alors, comme l'Australie, c'est un pays où on était déjà allés tous les deux, on passe normalement par la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est, est-ce qu'on voit là, qui est caché. Ouais, la Nouvelle-Zélande qui est pas très loin de l'Australie, mais qui est plus par là. Oui. Est-ce qu'on a voyagé Alors, la Hongrie, normalement, on n'y passe pas. On va passer un petit peu plus au sud, donc mais c'est pas tout de suite. On sera pas très loin de la Hongrie dans 1 an et demi. Oui, c'est ça. Tu viens de là-bas? D'accord. Bon, on sera pas très loin. Oui, on va voir les Maoris de Nouvelle-Zélande, sûrement. Et quoi? Ils te font peur?